Comment et pourquoi êtes-vous rentré au maquis? Comment et pourquoi je suis rentré au maquis? Bon, bien, j'ai été désigné pour partir en Allemagne au point du STO, c'est-à-dire service de travail obligatoire, pour aller en Allemagne, pour aller, je ne me rappelle même plus où j'allais m'envoyer déjà, enfin bref, dans la Ruhr, là-bas. Bon. Et moi, j'ai pas voulu y aller, j'ai dit non, c'est pas comme ça. Je suis un gars qui aime la liberté, puis qui est un peu contrarier les autres qui ne veulent pas. Et puis j'avais une formation du Parti communiste où on était. C'était pas quand les Russes avançaient, et puis que les Américains avaient déjà débarqué en Italie. C'était pas le moment d'aller donner un coup de main aux Allemands pour nous taper sur la figure ensuite. Alors, j'étais attrapé, si on peut dire, enfin, logé par des gars qui étaient aussi sympathisants communistes comme ça, qui étaient même des communistes, et qui m'ont logé chez eux en la Haute-Savoie, du côté de Thonon. Et voilà, j'ai fait toute ma partie là-bas à Thonon, à côté de Thonon, à Brantôme. Y avait-il beaucoup de jeunes à la résistance autour de vous? Oui, c'était. D'autant plus c'était résistant, c'était pas des résistants, il n'y avait pas de camp de résistance, il y avait il y avait des jeunes, oui, bien sûr. C'était des résistants aussi. C'était pour passer entre les gars, pour faire, qu'est-ce qu'il veut dire, enfin, ceux qui étaient des éclaireurs en quelque sorte, quoi, quand on allait aller quelque part, ou qu'il y avait des choses, c'est eux qui allaient voir, savoir si on pouvait passer ou si on ne pouvait pas passer. C'était leur jeu principal, ça, c'était leur souci principal. Quand ils avaient des bonnes oreilles, quand on est jeune, on a des bonnes oreilles, alors quand il fallait prévenir, c'est souvent eux qui nous prévenaient. Qu'est-ce que vous avez fait comme action? Pardon? Qu'est-ce que vous avez fait comme action? Comme action à Haute-Savoie? Bien, ça, c'est plus encore, c'était en 1943. On n'avait encore pas fait grande action. Mais enfin, on avait déjà des parachutages. Bon, mais les parachutages qu'on a fait, c'était voyons un peu, c'était en août, oui, en août 1943, oui. Il y avait fait plusieurs parachutages d'abord, récupérer les armes, les ranger, former ceux qui s'en serviraient après, quoi, monter les. Non pas l'armée, c'était pas une armée, c'était des groupes, armer les groupes et former. Et à Ambérieu aussi? En Berlieux, quand je suis rentré en Berlieux, en février. Dès l'instant que je pouvais rentrer, puis quand en Haute-Savoie ça chauffait, que la plupart des maquis, c'était un peu écampillé, comme dirait un Savoyard, c'est-à-dire c'était bien déchargé, parce que ça bardait après le coup des Glières. On a entendu parler des Glières, où le massacre que ça a été. Et là, j'ai venu en Berlieux et j'ai continué ma formation de là, j'ai fait mon travail de saboteur, en quelque sorte, à Ambérieux, dans les locomotives, dans le dépôt, dans les pots de locomotives. Est-ce qu'il y avait des femmes avec vous, Maquis? Bien sûr, parce que bien sûr, obligatoirement, pour faire de la bonne soupe, il faut des femmes. Quand il faut passer quelque part, ben, les femmes passent alors que les hommes ne passent pas. Ça, il y avait bien sûr qu'il y avait des femmes avec nous. Des jeunes filles, même, c'est elle qui passait le mieux, avec un petit coup, un clin d'œil, elle pouvait passer. Plusieurs sont restés, ont été déportés même, parce que les Allemands n'étaient pas tout à fait imbéciles, ils étaient des arsouilles, mais ce n'étaient pas des imbéciles. À partir de quand avez-vous eu des armes? Les armes. Alors les premières armes qui sont tombées, c'est les Anglais qui nous ont lancé des armes. Hein. Les Anglais qui nous ont lancé des armes. Les premières qu'on a vues, on a ramassé et récolté les premières en septembre. Septembre. Août même. En août. Mais c'était pas énorme. Hein. Il y avait des mitraillettes et ainsi de suite. Un parachutage de 8 bidons, quoi. Et c'était quoi les comme premiers. arme? Ça s'est renforcé ensuite, en 1944, quand il y avait un colonel anglais et un colonel américain qui sont venus pour constater comme ça allait. Ils ont vu que c'était viable.
Il y a un problème avec sa caméra.